qu'est-ce qui fait peur aux évêques congolais pour ne pas continuer ce chemin de la béatification? Écoutez, quand on a des preuves indiscutables, reconnues maintenant grâce au père Gambalunga, qui malheureusement n'est plus chargé de ce dossier, quand on a des preuves indiscutables que le cardinal Émile Biayenda, un des tout premiers cardinaux d'Afrique, nommé par Paul VI, a été et mort, enterré vivant. Il y a des preuves incontestables de ça. C'est donc un martyr de la foi, enterré vivant, au cimetière d'Itatolo, par un chef d'État, toujours en action. Comprenez bien que c'est compliqué sur le plan diplomatique. Et silence radio, parce que le Vatican et la diplomatie française sont aussi en lien, et que l'affaire, la France est bien embêtée, qui joue la carte Sassou Nguesso depuis dès le début d'ailleurs. On dit Sassou Nguesso est devenu président après un coup d'État contre Yombi en 79, je crois, 78. C'est totalement faux. Denis Sassou Nguesso tient les manettes du Congo-Brazzaville depuis l'enterrement vivant du cardinal. Bienvenue sur Congo Liberty. Nous recevons aujourd'hui Hervé Zebrowski, que tous les internautes congolais de Congo Liberty connaissent, dernier collaborateur bénévole de Monseigneur Kombo. Bonjour, je vous appelle Monseigneur, mon frère. Non, Mingwa. Je vois la crinière d'un Monseigneur. Non, appelez-moi Hervé, tout simplement, ou alors très Saint-Père à la limite, mais je préfère Hervé. En tout cas, merci beaucoup Hervé Zebrowski d'avoir répondu à l'invitation de Congo Liberty. En tout cas, nous vous remercions également de nous recevoir dans votre belle région PACA. En tout cas, il fait beau. Tout à l'heure, on ira un tout petit peu se balader. Alors, nous allons aujourd'hui évoquer avec vous l'actualité congolaise, en particulier celle du Rwanda, du Congo, de Sassou Nguesso et de Kagame, mais aussi celle de l'Église catholique. Alors, vous vous êtes fait connaître auprès de la communauté congolaise en défendant la béatification, en tout cas en militant pour la béatification du cardinal Émile Biayenda. À ce jour, le cardinal Émile Biayenda n'a pas encore été béatifié. Une question que se posent tous les Congolais, parce que le cardinal Émile Biayenda aujourd'hui appartient à tous les Congolais. Est-ce que le cardinal Émile Biayenda n'a pas encore été béatifié parce que l'Église catholique est raciste, ou c'est du fait de l'Église catholique congolaise? Qu'est-ce que vous répondez à cette question? Écoutez, l'Église catholique, ça veut dire universelle, est universelle, et nous sommes nombreux à être catholiques. Et moi, je me sens catholique comme des millions d'Africains, et c'est je dirais le point fort qui nous unit, car je dirais que plus profondément que la langue française que nous avons en partage, nous partageons une autre langue infiniment plus profonde qui est celle de l'Évangile. Bon, ça c'est le premier point. Donc je suis catholique, un enfant de l'Église catholique. Bon, effectivement, vous dites que votre question c'est pourquoi Biayenda n'est pas encore, Monseigneur Biayenda, n'est pas encore béatifié. C'est une vraie question. C'est une vraie question, et j'ai envie d'ajouter, c'est aussi un scandale. Voilà. Un scandale dont on prendra la mesure un jour. Pourquoi n'est-il pas béatifié? Il faut savoir que la demande de béatification, d'abord c'est un long chemin. La béatification c'est un long chemin avec des procédures, des procès, des enquêtes, etc. Et il faut savoir que c'est Barthélemy Batantou qui, en 1996, si ma mémoire est bonne, avait lancé au Vatican la demande, l'étude de la cause, on dit l'étude de la cause du cardinal Émile Biayenda. Bon. C'était parti sous Batantou, et les choses s'étaient enclenchées. Puis après, il y a eu les événements que vous connaissez, 97, cette effroyable tuerie du Congo,
dont on parle de 400 000 morts. Il y avait d'autres choses à penser. Et puis, ensuite, il y a eu la mise à la retraite de Batantou, en 2002, si ma mémoire est bonne, qui a perdu un peu l'autorité sur l'évêché, sur l'archevêché, remplacé par Monseigneur Milandon. Et après, et ça je le sais de sources sûres, après, on n'a plus entendu parler de Biayenda. Je dirais que le Vatican faisait le boulot, envoyait des courriers, des nombreux courriers. Je tiens ces informations, il faut le savoir, non pas de Combo, qui était mort depuis longtemps quand j'ai eu ces informations, mais je tiens ces informations d'un prêtre polonais, le père Stanislas Jez, qui a été, en 1972, un des premiers prêtres de la communauté polonaise, envoyé par Jean-Paul II, qui alors, en 72, n'est que le cardinal archevêque de Cracovie. Donc, comme les Français, après l'arrivée du communisme en 1972, donc, on envoie les spiritains, qui sont les missionnaires, je dirais, traditionnels du Congo, derrière Monseigneur Augoire, sont un peu sur la touche eux-mêmes en tant que communauté quand même très marquée par la France. Donc l'Église catholique envoie des Polonais. Et c'est Monseigneur, c'est Stanislas Jez qui vient avec 2-3 autres prêtres pionniers, après avoir appris le français, qui est volontaire pour aller au Congo et qui est curé d'Oyo. Voilà. Il fait un séjour d'une dizaine d'années au Congo-Brazzaville et donc j'ai eu la chance de le connaître et de le connaître très bien. C'est un homme admirable, c'est un saint homme. Aujourd'hui, bon, il est à la retraite, mais je l'ai connu quand il était chef de la mission polonaise en France. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de Polonais en France, notamment dans le nord de la France. Moi-même, j'ai un nom d'origine polonaise, comme chacun le sait. Et donc, la communauté polonaise en France est extrêmement nombreuse. Et il y a 150 prêtres polonais en France. Et il y a donc, depuis les années 1830, une mission polonaise en France, dont Monseigneur Jez est le patron. Et c'est Jez qui m'a dit, jusqu'en 2017, on n'avait pas de réponse. Les courriers s'empilaient du Vatican, s'empilaient au Congo, on n'avait pas de réponse du Congo. Il a fallu que Monseigneur Parolin, secrétaire d'État du Vatican, donc le numéro 2 du Vatican, le bras droit du pape François, vienne faire sa visite à Brazzaville avec le père Gambalunga, qui a joué un grand rôle là-dedans, pour voir un peu pourquoi on n'avait pas de réponse du Congo sur la question du cardinal Biayenda. Et c'est là qu'ils ont trouvé tout un tas de courriers non ouverts du Vatican. L'affaire était laissée en attente. Voilà. Et on peut dire que l'étude de la béatification du cardinal part vraiment, non pas de 96, où ce très cher Barthélemy Batantou, notre saint évêque, un martyr lui aussi, de la foi au Congo-Brazzaville. On y reviendra. On y reviendra, oui. Et bien qu'il ait lancé la demande de l'étude, tout était bloqué au Congo, et il a fallu que, quand Parolin et Gambalunga, accompagnés de l'évêque d'Ars, Monseigneur, le nom m'échappe à l'instant, Payan, sauf erreur, arrive pour relancer l'affaire. Donc l'affaire finalement, elle a bien avancé depuis. Alors, Monsieur Hervé Zebrowski, moi je vais rebondir sur votre propos. Donc, si j'ai bien compris, le cardinal Émile Biayenda a été assassiné en mars 1977, et la demande de béatification a été faite 20 ans après seulement. En 96. Pourquoi seulement en 96? J'ai comme l'impression que vous êtes en train de disculper l'Église catholique. En gros, vous êtes en train de nous dire que l'Église catholique
a fait ce qu'elle avait à faire et que le clergé congolais n'a pas suivi. Si j'ai bien compris, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Alors, c'est un peu ce que je dis, et notamment un prêtre bien connu de l'Église catholique qui, grâce à Dieu, a été mis un peu sur la touche, hein, un prêtre un peu scandaleux. Bon, j'ai pas envie de faire de polémique ici. C'est pas le lieu, et puis c'est pas dans ma nature. Non. Là, je vais vous dire quelque chose de très important. En 77 ou en 80, je crois, Jean-Paul II a fait un voyage éclair à Brazzaville. Et il avait une tournée en Afrique qui passait par Kinshasa et ne voulait pas aller au Congo-Brazzaville, qui à l'époque était sous la tutelle déjà de Denis Sassou Nguesso et qui était la République populaire du Congo. Il sentait que c'était pas, il pouvait pas Et finalement, des évêques, et notamment l'archevêque de Bangui, paix à son âme, monseigneur Joachim Dayan, l'avait beaucoup poussé à faire cette visite éclair qu'a fait Jean-Paul II en 1980. Et il faut savoir qu'en 1980, cette visite éclair de Jean-Paul II a duré une demi-journée. Hein. Il est allé simplement célébrer l'Eucharistie à la cathédrale et prier sur la tombe du cardinal Émile Biayenda, où il a fait une homélie qu'on peut retrouver très facilement aujourd'hui sur le net, où il a fait une homélie dans laquelle il déclare déjà vénérable, c'est-à-dire que Jean-Paul II, 3 ans après l'enterrement vivant, car Biayenda est un martyr de la foi, je le rappelle, on y reviendra peut-être. On y reviendra. Mais après le martyr de Biayenda, 3 ans après, Jean-Paul II vient sur sa tombe, prononce une homélie et déclare, on peut le lire dans le texte, vénérable le cardinal Émile Biayenda. Donc je pense que le Vatican avait déjà lancé la machine, et les évêques et les prêtres congolais savent très bien que quand un pape déclare déjà vénérable un cardinal, c'est que la marche vers la béatification est en train de se faire. Et puis après, silence radio. Alors, monsieur Hervé Zebrowski sur Congo Liberty, du côté du Vatican, à votre avis, tout a été fait dans les règles de l'art et dans le Saint-Esprit, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qui bloque au niveau du Congo-Brazzaville? Puisque c'est de ça qu'il s'agit. Vous dites qu'il y a eu plusieurs relances du Vatican qui n'ont pas eu de réponse. Qu'est-ce qui bloque exactement au niveau du Congo-Brazzaville, en tout cas du clergé? Je vais vous dire. Le Vatican n'est pas tout blanc dans cette affaire. À mon sens, si vous voulez, il y a eu des manœuvres dans les années 80, 85, j'en sais rien, bon bref, du temps de la République populaire du Congo, il y a eu des manœuvres auprès du Vatican pour que l'affaire soit mise en sommeil. Et d'ailleurs, les évêques du Congo ne s'étaient pas prononcés. Si Jean-Paul II, dès 1980, déclare le cardinal Biayenda vénérable, et vous pourrez retrouver ça dans l'homélie qu'il prononce sur sa tombe en 1980, après c'est silence radio. Mais silence radio parce que le Vatican et la diplomatie française sont aussi en lien, et que l'affaire et que la France est bien embêtée, qui joue la carte Sassou Nguesso depuis dès le début d'ailleurs. Hein. On dit Sassou Nguesso est devenu président après un coup d'État contre Yombi en 79, je crois, 78. C'est totalement faux. Denis Sassou Nguesso tient les manettes du Congo-Brazzaville depuis l'enterrement vivant du cardinal, 1977. Yombi, c'est un faux-né. Je ne critique pas là le président Yombi, qui est innocent, qui était un bon chef, mais le vrai chef, c'est Sassou Nguesso. Pourquoi c'est le vrai chef? Tout simplement parce qu'il appartient au comité central du Parti communiste. Ce qui n'était pas le cas de Yombi. C'était lui le maître du jeu. D'ailleurs, c'est lui qui, quand le cardinal est enterré
est tué, est assassiné à Brazzaville en mars 77, c'est lui qui prévient, à l'époque, Paul VI, on est là avant Jean-Paul II, qui prévient Paul VI de l'assassinat du cardinal. Donc c'est pas Yombi qui prévient, c'est le général, le colonel à l'époque. Colonel à l'époque, Sassou Nguesso, ministre des armées et ministre et directeur de la police du Congo-Brazzaville. Il tient toutes les armes dans sa main. Hein. Yombi, c'est un fauné. Le vrai patron, membre du comité central du Parti communiste, qui prend ses ordres à Moscou et à Cuba, c'est Sassou Nguesso. Alors, on va y revenir, monsieur Hervé Zebroski. Moi, je vais plutôt, si vous voulez, reprendre un peu la question que je vous ai posée. On était sur le clergé congolais qui n'a peut-être pas joué son rôle. Et pour rebondir, vous allez me dire ce qu'il en est exactement, puisque vous parlez également de clercs ou de notables catholiques au niveau du Vatican qui avaient contribué un peu à saborder la machine. On parle, en ce qui concerne le Vatican, principalement de notables de Milan qui seraient en lien avec la société Eni et qui ont participé également à ralentir ce processus. Là, vous nous parlez de la France. Est-ce que ce volet de l'Église italienne en lien avec Eni a également contribué à saborder la machine? Alors, si vous voulez, moi, je ne suis pas du tout là au fait de ces questions-là. Les cardinaux italiens, l'Église italienne, je ne sais pas ce qui se passe, mais il est clair qu'Eni est un acteur économique important dans le pétrole et que tout ça, ça marche la main dans la main. Eni, Total, etc. C'est l'Europe. On se partage le gâteau du Congo. Bon, que les cardinaux italiens ou le clergé italien, et je dirais un espèce de privilège historique au Vatican, j'en doute pas. Au-delà de désigner un tel ou un tel, non. Je crois qu'on est là devant des freins, beaucoup plus, de mon point de vue, politique, parce que cette question-là, elle est terrible, et le Congo le paye encore. Qu'est-ce que le clergé congolais craint dans cette histoire? C'est-à-dire qu'il y a des freins au niveau du Vatican ou en Europe, comme vous le dites, mais il y a également des freins au niveau du Congo, puisque vous nous dites que Monseigneur Batanto a initié la demande de béatification, et juste après la mort, avec son remplaçant, c'est bien Monseigneur Milandou, il n'y a rien eu. Admettons que cela soit vrai, en tout cas selon vous, qu'est-ce qui fait peur aux évêques congolais pour ne pas continuer ce chemin de la béatification? Écoutez, quand on a des preuves indiscutables, reconnues maintenant grâce au père Gambalunga, qui malheureusement n'est plus chargé de ce dossier, quand on a des preuves indiscutables que le cardinal Émile Biayenda, un des tout premiers cardinaux d'Afrique, nommé par Paul VI, a été et mort, enterré vivant. Il y a des preuves incontestables de ça. C'est donc un martyr de la foi, enterré vivant, au cimetière d'Itatolo, par un chef d'État, toujours en action. Comprenez bien que c'est compliqué sur le plan diplomatique. Voilà, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, que risque le clergé congolais? Mais il risque tout. Il faut quand même savoir que il est écrit dans l'Évangile, rends à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça, c'est la phrase clé qui définit le lien entre le clergé et l'État. Le Vatican, il faut savoir qu'en France, et je pense que c'est la même chose au Congo, pour nommer un évêque, il faut l'accord du chef d'État. Il faut que le pape, et la curie romaine, ait un accord du chef de l'État, qu'il soit président de la République française ou président de la République du Congo. Et donc les prélats catholiques, les prêtres catholiques, a fortiori les évêques, sont obligés de travailler, non pas la main dans la main, mais autant que possible en harmonie avec les forces de l'État.
l'Église, elle est à la fois complètement divine et complètement humaine. Oui, mais en quoi Et donc, un prêtre ou un évêque congolais ne peut pas prendre ce risque terrible de dénoncer une telle situation. Pourquoi c'est un risque, en fait? C'est ça qu'on a envie de comprendre. Est-ce que dans le dossier de la béatification, on va parler des circonstances de la mort du saint cardinal Émile Biaïda, et cela peut entraîner des conséquences politiques au Congo-Brazzaville, par exemple? Est-ce que c'est ce qu'ils craignent? Moi, je pense. Ne peuvent-ils pas mourir pour leur foi, en tout cas se sacrifier comme... Ouais, mais enfin, bon, attendez, on est tous que des hommes, comme me disait Ernest Congo, nous ne sommes que des hommes. Bon, on a beau avoir à la foi la plus grande du monde, on a aussi un papa, une maman, des frères et sœurs, on est attachés à la terre, on a sa paroisse, on a son diocèse. Bon, on n'est pas tous, malheureusement, appelés à être, malheureusement, heureusement, appelés à être des saints martyrs ou des héros. Seuls quelques êtres d'exception le sont. On n'a pas demandé à tous ces hommes d'être des êtres d'exception, ce qui n'enlève rien à leur courage, à leur vertu, à leur dévouement. Alors qu'il y ait une responsabilité, une espèce de lâcheté de l'Église catholique tout entière et de ses institutions face à cette béatification qui n'est toujours pas prononcée, urbi et orbi, c'est-à-dire avec éclat et de Rome. Voilà, oui, c'est pas à mettre... Vous savez, moi j'ai coutume de dire qu'il y a un martyr qui a connu exactement le même sort que Biaïda. C'est le père Popieluszko en Pologne. Le père Popieluszko est mort pour les mêmes raisons que Biaïda. Biaïda a été assassiné parce que simplement il avait touché, ainsi que sa mission l'y engageait, à des questions politiques avec Massamba Deba et avec Massamba Deba et avec Marianne Gouabi. Il avait réussi à convaincre ces deux chefs politiques de rejoindre le camp occidental. Bon. Ils en sont morts tous les trois. Déjà, ils en sont morts tous les trois. Déjà, il y a ces crimes au départ. Bon, je sais plus où j'en étais. Donc, je vous disais Popieluszko, oui. Je regarde, Popieluszko est assassiné par la police, à coup de façon effroyable. On le jette dans un puits, tout ça, on retrouve son corps. Et Popieluszko, le peuple polonais, avec notamment Lech Walesa et Solidarnosc, se lève tout entier, et puis il porte Popieluszko. C'est tout un peuple qui porte Popieluszko. Et Popieluszko, très vite, son processus de béatification va assez vite, et je n'ai plus la date exacte, mais Popieluszko, qui est mort 5 ans, si ma mémoire est bonne, qui a été assassiné 5 ans après le cardinal Émile Biaïda, parce qu'il menait la lutte contre le communisme, comme la menait également le cardinal Biaïda, à la demande de Paul VI, qu'il avait nommé cardinal à Brazzaville. Pourquoi Paul VI nomme l'archevêque de Brazzaville cardinal? Parce qu'il faut mener la lutte contre le communisme. Bon, Popieluszko est déjà un grand saint, le plus grand saint du Congo, du Congo de la Pologne. Mais il y a eu tout un peuple qui a porté Popieluszko. Où est-ce qu'on a vu les Congolais porter le saint cardinal Émile Biaïda? À part les nombreuses messes qu'on fait à la mémoire du cardinal, les bénédictions et les messes et les bénédictions, où chaque fois on fait 300 ou 500 euros de quête. Bon, c'est pas comme ça qu'on porte un martyr. Hein. Donc, je dirais, oui, le clergé a sans doute ses responsabilités, mais aussi le peuple, qui ne se lève pas, qui ne dit rien. Aujourd'hui, sur la montagne du Cardinal, qui est en sable, on ne peut rien construire. Il faudrait planter des arbres. Ils n'arrivent même pas à planter des arbres. Il faudrait planter 10 000 arbres sur la montagne du martyr du Cardinal. On n'y arrive pas. Où est-ce qu'il est, l'élan, derrière le Cardinal? C'est tout un peuple qui est en cause. Et peut-être qu'on a les chefs qu'on mérite. On a les chefs peut-être qu'on mérite. Alors, ce que je sais, vous avez également diffusé sur Congo Liberty un article. En tout cas, vous avez fait une publication. Vous parlez
de 3 martyrs de la foi au Congo-Brazzaville. Est-ce que vous pouvez, là, nous en dire un mot, s'il vous plaît? Bon. Cela dit, je le dis sans juger personne. Sans juger personne, c'est facile pour moi de dire ces choses-là. Je termine sur votre question, parce que moi, je suis français, même si je me sens profondément, par mon histoire personnelle, attaché aux profondeurs, aux grandes profondeurs africaines où je suis né. Bon, je risque rien à dire ça. Je juge personne, et surtout pas, malheureusement, surtout pas, je dirais, la misère dans laquelle est plongé ce pays fracassé qu'est le Congo-Brazzaville. Voilà. Alors, votre question, c'était... sur les martyrs de la foi au Congo-Brazzaville. Alors, les martyrs de la foi au Congo-Brazzaville, sur la question du cardinal, je dirais, ce qu'il faut savoir, c'est que Sassou Nguesso, il a détruit l'Église catholique pendant de nombreuses années en lui coupant la tête. Alors ça a été d'abord la tête de Biayenda, et puis après Biayenda, il y avait un homme que tout le monde a oublié, c'est moi qui ai rappelé sa mémoire, c'est Firmin Singa. Firmin Singa, Monseigneur Firmin Singa, c'était celui qui avait le contact avec Jean-Paul II, et c'était parce qu'il avait rencontré Jean-Paul II à Cracovie, quand il était archevêque de Cracovie, en 72, et c'est lui qui avait pu obtenir cette mission polonaise dont j'ai parlé tout à l'heure. Et Firmin Singa, dès après, je dirais, la conférence nationale souveraine, est assassiné. Il était alors évêque de Pointe-Noire, alors qu'il avait fait toute sa carrière, c'est un homme de Bounji, du Nord, il a fait toute sa carrière dans le Nord, où il était évêque de Wando. Après, on l'avait nommé évêque de Pointe-Noire, des mouvements de chaises propres à l'Église catholique, visant à croiser le Nord et le Sud. Et il s'est retrouvé, lui, homme du Nord, dans le Sud, à Pointe-Noire, où il a été empoisonné. Empoisonné par son clergé, oui, par quelques prêtres vendus, il faut le dire, je tiens à cette information, de Monseigneur Ernest Kombo. Bon, Firmin Singa, c'était l'homme qui connaissait Jean-Paul II. C'était lui qu'il fallait abattre. Bon. Ensuite, on a eu Barthélemy Batantou. Barthélemy Batantou était très attaché à la restauration des chefferies africaines. Et Barthélemy Batantou était, à sa manière, un chrétien et un archevêque très engagé, et il a été, je dirais, assassiné. Il est mort. Alors assassiné, comment pouvait un empoisonnement, comment pouvait un assassinat, c'est extrêmement difficile. Je peux simplement dire qu'il est mort en revenant de Mbé, où il avait été rendre hommage à la dépouille d'un grand chef, que sont toujours les rois Makoko, et ce grand chef, roi Makoko, qui était le 16e descendant depuis Ilo Ier, qui avait fait cette fameuse rencontre avec Brazza, bon, était mort de façon... avait été lui-même supprimé parce qu'il s'opposait notamment au retour des cendres de Pierre Savorgnan de Brazza. On est là en 2005, 2004, je ne me souviens plus. Donc Barthélemy Batantou est aussi dégagé. Et puis vous avez eu aussi Ernest Kombo. Je connais bien l'histoire d'Ernest Kombo, qui portait tout le poids de la conférence nationale souveraine et qui est mort à Paris en revenant de Brazzaville. Il avait été soigné pendant 1 an à Paris d'une longue maladie qui n'avait pas été complètement diagnostiquée. Il s'en était complètement remis. Il avait été obligé de retourner à Brazzaville parce que il était logé par les jésuites
dans la maison de retraite des Jésuites, qui je crois est vers la rue du Bac, où on lui avait dit, ben non, il n'y a plus de place pour vous, et parce qu'on fait des travaux, et d'autre part, il n'avait plus de visa. Son visa était expiré. Donc il était obligé de retourner à Brazzaville. Pourquoi? Simplement parce que, j'en ai déjà parlé, lors de de l'homélie qu'il a prononcée à la mort de Barthélemy Batantou, où il met quand même assez durement en cause le gouvernement congolais, Sassou, dans une rage folle, a demandé qu'il soit puni par le Vatican, trouvant inadmissible qu'un évêque se mêle de choses publiques, et le Vatican a puni Ernest Combeau, en lui supprimant notamment, ce qui était une mesure extrêmement vexatoire pour lui, d'une part, et d'autre part, attentatoire à sa vie, son passeport du Vatican, qui était un passeport diplomatique qui lui permettait de voyager partout et qui le protégeait. On lui a retiré son passeport du Vatican. Donc il est obligé de rentrer à Brazzaville. Et là, il revient 15 jours après, complètement effondré, reprenant une nouvelle maladie particulièrement douloureuse, et il meurt dans des conditions un peu étranges que j'ai racontées dans un livre. Que vous pouvez résumer pour les téléspectateurs? Oui, je peux les résumer, mais c'est toujours difficile, parce que, si vous voulez, je pense que Combeau est mort épuisé. Je dirais, il y a des méthodes très différentes. Je les connais mal, hein, moi je suis pas fétichiste, je connais pas tout ça, mais enfin je me suis quand même un peu intéressé. Bon, on épuise un homme, on le harcèle moralement de toutes parts, on lui fait perdre confiance en lui, et puis un moment, quand il est complètement isolé, on lui prévient que à telle heure, à tel jour, quelqu'un viendra le voir, et cet homme-là lui apportera la mort. Bon, voilà. Et le processus est mis en marche dans ce cercle de la mort prédéfini par quelques sorciers, et effectivement les choses se passent ainsi, et l'homme meurt d'épuisement, de terreur. Là, ça j'ai pu le voir de mes yeux à l'hôpital du Val-de-Grâce, où il m'avait donné rendez-vous à l'heure exacte où il est mort. Malheureusement, je suis arrivé 10 minutes en retard, parce que j'attendais sa nièce, j'avais rendez-vous avec elle, c'est lui qui avait demandé de venir le voir. À cette heure-là, et puis il était mort avant, et un homme était rentré dans la chambre avant. Bon, j'ai raconté ça. Je vois que vous êtes très ému lorsque vous parlez de la fin tragique de Monseigneur Combeau, mais pourquoi aurait-on voulu attenter à la vie de Monseigneur Singa? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Et Monseigneur Batantou également. Qu'est-ce qui pouvait emmener des mauvais esprits à vouloir leur mort? Moi, j'ai envie de répondre de façon, ils sont morts tous les... C'était les grands résistants et les vrais prêtres héritiers de la deuxième génération de prêtres du Congo-Brazzaville, les irréductibles, et les vrais opposants qui étaient la clé de voûte de l'Église catholique au Congo. Et il fallait abattre cette clé de voûte. Et ces hommes tombés, morts, avec Biayenda en tête, eh bien, l'Église catholique était complètement effondrée. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, on essaye, et le Vatican essaye, et on essaye sans doute que les hommes du Vatican sont très attachés à ce qui se passe au Congo-Brazzaville et essayent de reconstruire cette église, qui ne pourra se reconstruire que sur la grande figure du cardinal Émile Biayenda. Quoi considérez-vous que le combat pour la béatification d'Émile Biayenda est quelque chose de salutaire pour le Congo? Je sais que vous êtes très mystique. Est-ce que vous pensez que la figure du cardinal Émile Biayenda peut participer à la reconstruction du Congo, de l'unité nationale? Je pense que la figure du cardinal, ces choses-là ne m'appartiennent pas, elles appartiennent au ciel, mais je pense que la figure d'un grand saint, d'un cardinal martyr africain,
déclaré par Rome, reconnu par Rome comme un grand martyr de la foi, aura non seulement une incidence colossale dans le cœur de chacun, et comme une espèce de balise, une espèce de phare dans la nuit, mais que ça dépasse très largement les frontières du Congo-Brazzaville, que c'est une... il faut quand même savoir que depuis les saints martyrs de l'Ouganda au XIXe siècle, il n'y a eu que 3 béatifications dans cet immense continent chrétien qu'est l'Afrique, qui compte près de 150 millions ou 200 millions de catholiques. Il y a eu 3 béatifications, très secondaires, de personnes sans aucun doute pleines de vertu et de foi, enfin, qui sont en aucun cas, je dirais, des noms susceptibles et des histoires susceptibles, je dirais, d'être fondatrices de quelque chose de nouveau. Il s'agit de 2 béatifications, un homme, une femme, martyrs au Congo-Brazzaville, un homme au temps de la colonisation, martyrisé par un colon belge, une femme au temps après les indépendances, une sœur martyrisée, violée par des soldats, et puis le 3e béatification, d'après ce que je sais, c'est un prêtre nigérien qui était un saint homme, qui était bénédictin et qui est mort de son paludisme, d'une longue maladie tropicale en Écosse. Hein. Bon, ok, c'est des saints, mais c'est 3 béatifications pour un continent, je dirais, de martyrs fracassés. J'ai publié là, dans Congo Liberty, la liste établie par la gendarmerie française. On va y revenir. Alors, juste pour terminer, parce que je sais que en off, nous discutons beaucoup, mais pour les téléspectateurs, je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de gens disent que l'avenir, entre guillemets, de l'Église catholique, c'est celle du tiers-monde, donc de l'Asie en partie et de l'Afrique en particulier. Vous avez donc, et vous êtes donc catholique, vous suivez bien votre actualité. Il y a un débat sur l'homosexualité. Voilà, le pape a, vous allez me dire, moi je connais pas exactement les termes, permis la bénédiction, si je ne me trompe, vous me corrigerez, des couples homosexuels. Là, je pose la question aux catholiques que vous êtes, nous ne sommes pas en politique, mais il y a eu une fronde des archevêques africains. Est-ce que vous comprenez que comment comprendre que des archevêques s'opposent quelque part au pape François? Est-ce que vous trouvez ça normal ou vous contredisez les évêques africains? Alors, sur cette question-là, tout particulièrement, je vais vous dire, ma joie a été immense et ma fierté de voir l'Église africaine et tous les épiscopats africains s'opposer aussi fermement à Rome. Et donc moi j'ai applaudi et j'étais vraiment en union de prière de ce point de vue-là avec mes pères africains et mes évêques africains. Car ces prêtres et ces évêques sont aussi les miens en tant qu'enfant de l'Église catholique. Donc j'étais... Et d'ailleurs, le pape François a été hyper ennuyé. Ça a été un grand coup porté au Vatican. Heureusement, alors après, le pape François s'est justifié, comme un bon jésuite qu'il est, de façon tordue. Non, attendez, vous n'avez pas compris. J'ai pas dit qu'il fallait bénir l'union des homosexuels. J'ai dit que chaque homme avait droit à une bénédiction. Donc chaque homosexuel a droit à une bénédiction, donc on bénit chaque homosexuel, mais l'Église ne bénit pas l'union. Bon, bah écoutez, je considère que sa justification, elle vaut ce qu'elle vaut, je la trouve un peu tordue. Hein, parce qu'effectivement, tout le monde a retenu qu'on pouvait bénir les unions homosexuelles. Un homme, une femme, un enfant. Je veux dire, bon, voilà. De ce point de vue-là, je me sens proche complètement en phase. Je pense que c'est courant
LGBT, wokisme, etc., qui nous viennent des États-Unis. En tant que catholique, vous allez m'excuser de revenir et en insistant sur votre foi chrétienne, il y a un communiqué des évêques du Congo qui, comme à la rescousse de M. Denis Sassou Nguesso, a dit, en tout cas le contenu dit que la cession des terres ne s'est pas faite et comme vous le savez, tout le monde s'est acharné sur Monseigneur Manamika. En tant que Bantou blanc, en tant que Congolais d'adoption, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que l'épiscopat congolais et même Monseigneur Manamika sont corrompus ou pas? Alors, comme vous, j'étais effondré de voir ces communications de l'épiscopat congolais après avoir été rassemblés tous, enfin, pas les grands évêques, avec quelques-uns de leurs adjoints, sous le portrait de Sassou Nguesso, avec le Premier ministre qui organisait cette réunion. Et les évêques du Congo sortant de cette réunion et déclarant « il n'y a pas de problème, non, vous inquiétez pas, tout va bien, tout est dans les règles ». Mais quelles règles au Congo? Le Congo est un pays de non-droit. Qu'on arrête de parler de droit au Congo. Il n'y a pas de droit au Congo. Le droit, c'est des discussions sans fin de juristes, de faux intellectuels, de faux juristes, de faux avocats. Il n'y a pas de droit, il n'y a pas de constitution. Est-ce qu'il ne va pas rappeler ici les conditions de la nouvelle constitution de 2016? La dernière constitution qui existait, c'est celle de la conférence nationale, faite avec Ernest Combo et tous les gens de cette conférence nationale. Depuis lors, il n'y a plus de droit au Congo. Donc, effectivement, j'ai été très choqué par la position, la justification de l'épiscopat congolais devant ces cessions de terres au Congo-Brazzaville. Je pense d'abord qu'on leur a menti, qu'on leur a montré des faux documents, qu'ils n'ont pas cherché à creuser. De toute façon, bon. Manamika, moi, quand j'ai vu Manamika, j'étais gêné pour lui. Parce que Manamika, c'est quand même, c'est pas n'importe qui. Croyez-moi, c'est un homme qui, il faut beaucoup prier. Et Manamika, effectivement, c'est presque excusé, a dit mais nous, on nous a montré des choses, on croit ce qu'on nous montre, on a confiance dans ces chefs de notre pays, ces chefs politiques. Il ne peut pas dire autre chose. D'abord, il ne peut pas dire autre chose. Manamika, il faut le savoir, c'est l'espérance de l'Église catholique. Moi, je connais bien, non pas Manamika, je ne le connais pas, mais les circonstances dans lesquelles il a été choisi, soigneusement choisi par l'Église catholique, pour, je dirais, devenir le successeur de Milandou. Bon. D'abord, il faut savoir que ces évêques, c'est sûrement pas de gaieté de cœur qui se rendent au repas à l'invitation du chef de la police, dont le nom m'échappe à l'instant. Monsieur Ndenge, qu'est-ce qui vous fait dire ça? On voyait bien des sourires. Et puis, mais oui, mais c'est des sourires. Il mangeait avec appétit. Oui, on s'est même posé la question de savoir s'ils ils étaient tellement en confiance que finalement ils étaient comme chez eux. Moi, j'en sais rien, mais bon, je crois pas que ça leur ait fait plaisir, vous savez. Et Monsieur Manamika était bien à la table. Et il y était, ils étaient obligés. Vous savez, le Vatican. Pourquoi obligé? Parce que c'est des ordres du Vatican, c'est des ordres de Rome. Comme je vous l'ai déjà dit, peut-être pas, nos évêques, qu'ils soient français ou congolais, sont nommés par le Vatican et sont acceptés ou pas acceptés par les républiques et par les chefs d'État. Donc, si vous voulez... Là, on parle, excusez-moi, parce que je ne suis pas du tout catholique, ça c'est pour les non-catholiques. Est-ce que là, vous parlez des nonces-apostoliques ou vous parlez des évêques en tant que tels? Des évêques en tant que tels. Les évêques sont nommés par Rome et les listes, les évêques nommés par Rome sont soumis à l'État dans lequel ils sont nommés, qui doit donner ou ne pas donner son assentiment. Donc les évêques sont contraints
obligé, en tant qu'évêque de l'Église catholique, de collaborer avec l'État en place, parce que c'est le prix à payer pour être présent partout dans le monde. Ça ne veut pas dire corrompu ni je vois bien, ni complice. Je vois bien, monseigneur Hervé Zebrowski, pour rigoler un tout petit peu après cette long entretien, Enfin, que vous défendez votre chapelle, mais on voit de l'autre côté, donc sur la rive gauche, en RDC, depuis l'ère Kabila, des archevêques, des cardinaux qui montent au créneau contre le pouvoir, lorsque le pouvoir ne défend pas les intérêts du peuple. Pourquoi au Congo, on ne pourrait pas le faire? Brazzaville. Eh bien, je vais vous dire une chose. Et où mettez-vous la théorie de la libération? La théologie de la libération. La théologie de la libération. Non, mais j'ai compris. La théologie de la libération, c'est un truc à double tranchant. Jean-Paul II, c'était fortement. Moi, j'aurais tendance à être un partisan de la théologie de la libération, parce que je suis d'un tempérament un peu chaud, quoi. Vous voyez, j'ai vite fait de m'énerver. Mais si vous voulez, l'Église est obligée de. L'Église, c'est aussi un moyen de contenir la violence des hommes. On est tous, si vous voulez, il n'y a pas de guerre sainte possible dans l'Église catholique. Hein. On ne peut pas demander à un évêque de partir à la tête de son diocèse avec une machette à la main pour aller monter à l'assaut. Bon, c'est pas possible. Donc pour revenir à votre question, oui, c'est choquant de voir des évêques accepter sans discussion. Et bénir, non pas bénir, mais en tout cas, dire voilà, vous inquiétez pas, vous, nos brebis, nos agneaux, nos fidèles, tout va bien, dormez tranquille, tout se passe bien, non, tout ça c'est fait dans les règles, dans le droit. Bon, c'est quand même, quand on connaît l'histoire, et ils connaissent toute l'histoire du Congo, c'est quand même un peu choquant. Maintenant, Manamika monte au créneau. Vous verrez dans sa vidéo, il s'excuse près, il dit mais nous on nous a dit ça, et s'ils nous disent pas la vérité, c'est leur problème. En gros, voilà ce qu'il dit. Moi je dis, Manamika, monseigneur Manamika, eh bien, il a tout à reconstruire. Il a reconstruire une église qui s'est effondrée. Et c'est probablement un des évêques sur lesquels, je dirais, repose le plus d'espérance de l'église catholique pour reconstruire quelque chose au Congo. Donc il faut prier pour Manamika. Manamika, il a été désigné par un nonce apostolique que j'aime énormément, que lui j'ai personnellement connu, Monseigneur Carrascosa Cosa. Pourquoi Monseigneur Carrascosa Cosa choisit Manamika quand il est prêtre? Monseigneur Carrascosa Cosa le choisit parce que Manamika a une dévotion particulière pour le cardinal Émile Biéda. Et Monseigneur Carrascosa Cosa, lui-même, qui est prêtre, a eu un oncle qui a été tué pendant la guerre d'Espagne, qui a été massacré tué par les communistes, et qui a été un martyr lui-même, et qui a été béatifié par le Vatican. Donc Monseigneur Carrascosa Cosa est touché par ces évêques martyrs du communisme. Et c'est la raison pour laquelle il est touché par Manamika, quand il le connaît, quand il est nonce apostolique à Brazzaville, et qui fait le choix de Manamika. Et c'est d'ailleurs lui, Monseigneur Carrascosa Cosa, qui reviendra, parce qu'à la fin de son séjour, il est nommé nonce apostolique au Panama, il reviendra spécialement du Panama pour l'ordination, la consécration de Manamika en tant qu'évêque, son premier poste ayant été, je crois, avant d'être à Brazzaville, à Dolisie, sauf erreur, ou peut-être pas à Dolisie, peut-être dans un autre, bon bref. Donc, Monseigneur Manamika, il est choisi par Monseigneur Carrascosa Cosa, et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que Monseigneur Manamika a fait une grande partie de ses études à l'Institut catholique de Salamanque. Donc, c'est un hispanisant. Et il y avait un lien lié à l'Espagne, particulier, peut-être, entre Monseigneur Manamika, Salamanque et Carrascosa Cosa. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est un homme soigneusement choisi et à juste titre par le Vatican. Et je pense que cet homme
a beaucoup d'ennemis en face de lui et qu'il faut qu'il reconstruise pierre à pierre cette Église catholique et un clergé notamment qui a énormément souffert au cours Vous dites que Monseigneur Manamika a des adversaires ou des ennemis en face de lui, mais est-ce qu'il n'en a pas également à l'intérieur de son Église? Ah ben, si je vous parle d'ennemis à l'intérieur de son Église et dans son propre clergé, et dans le clergé, c'est ces ennemis-là qui comptent. En gros, il doit se méfier beaucoup plus de ses collègues, on va dire. Il ne s'agit pas de se méfier, il s'agit de naviguer de façon fine et politique. Il ne s'agit pas d'affrontements violents. Il s'agit de tout ce de compétitions ecclésiales qui ont toujours existé au Vatican. Vous savez, le Vatican, c'est le lieu du monde où le bien et le mal se heurtent avec le plus de violence et de force. Le bien autant que le mal se trouve. Il faut voir le film Ange et démons. Il est assez intéressant de ce point de vue-là. Des forces terribles s'exercent au niveau du Vatican, mais à tous les niveaux dans l'Église. Voilà. Mais pourquoi, alors, une question, vous allez m'excuser de vous avoir coupé. Est-ce que Monseigneur Manamika, vous qui connaissez bien les arcanes et la hiérarchie dans l'Église catholique, est-ce que c'est le chef de l'Église catholique congolaise ou il y a comme ça une espérance en lui qui fait que finalement ça devient un peu le leader de l'Église catholique congolaise? Qu'est-ce qui explique ça? Non, il n'y a pas de chef de l'Église catholique congolaise. Si vous voulez, tous les évêques du Congo sont au même rang. Alors, certains n'ont pas de diocèse physique en propre, mais tous les évêques à la tête de diocèse sont tous des évêques. Et puis, il y a effectivement des archevêques. Alors, longtemps, il n'y a eu qu'un seul archevêque à Brazzaville. Et puis, il y a peu, 4 ou 5 ans, on a nommé, compte tenu de la démographie, essentiellement, on a nommé un archevêque. On a un archevêque à Pointe-Noire. L'évêché de Pointe-Noire est devenu un archevêché, et l'évêché de Wando est devenu aussi un archevêché. Donc il y a 3 archevêques. Et puis il y a un président de la conférence épiscopale. Et puis il y a effectivement l'archevêque de la capitale, qui pèse d'un poids tout à fait particulier. Mais regardez, par exemple, Paris, l'archevêque de Paris. L'archevêque de Paris, ça a toujours été le cardinal archevêque de Paris. Bon, et c'était quand même un peu l'archevêque en pointe. Mais aujourd'hui, plus du tout. L'archevêque de Paris n'est pas cardinal. D'abord, l'un a été viré par Jean-Paul II, Monseigneur Aupetit, que j'aimais beaucoup, soit dit en passant, et puis l'autre, pas par Jean-Paul II, par François, puis il y a un nouvel archevêque de Paris. Bon, il n'y a pas de cardinaux à Paris. L'archevêque de Paris, il est archevêque de la capitale, mais c'est pas pour autant qu'il a un rôle alors là, moi je suis pas du clergé, mais si vous voulez, non, l'archevêque d'une capitale est sûrement quelqu'un d'influent et d'important, mais c'est pas pour autant, si vous voulez, c'est pas, il n'y a pas de hiérarchie de ce point de vue-là. L'autre personnage important au Congo-Brazzaville et dans tous les pays du monde, c'est le nonce apostolique, parce que lui, c'est le Vatican, le représentant du Vatican dans le pays. Mais je suis pas du tout un spécialiste je suis pas prêtre, j'ai pas de culture canonique ou quoi que ce soit. Moi, je suis un chrétien de la base. Alors vous êtes bien modeste, bon, en tout cas, chrétien de la base. Mais aujourd'hui, vous savez, on a vite fait de donner. Je sais que vous êtes même écrivain. On pourra parler de vos ouvrages à la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous pouvez, en tant que chrétien catholique, j'ai pas envie de dire conseiller, est-ce que vous avez un message particulier aux catholiques congolais, à vos frères et sœurs catholiques congolais? Moi, non, j'ai pas de message particulier. J'ai envie de dire que je me sens en union de prière avec eux chaque jour. J'ai envie de dire que simplement il faut beaucoup prier. Prier, c'est agir. Ne serait-ce que réussir vraiment à mieux plus porter le cardinal et alors je sais pas comment. Non, j'ai pas de message particulier, sinon de dire que je suis
en compassion et en prière avec tous mes frères chrétiens, d'ailleurs non chrétiens du Congo. Voilà, je suis attaché par ces 20 ans d'histoire avec Brazzaville et l'Afrique centrale et l'Oubangui, enfin la République centrafricaine. Oui, je suis attaché au sort misérable de ces contrées, sans aucun doute. Mais j'ai pas de conseil particulier, sinon qu'il faut qu'on arrive je dirais, à béatifier avec éclat. Alors, qu'est-ce qui lie M. Denis Sassou Nguesso et M. Paul Kagame, à votre avis? Alors, à mon avis, il y a un dénominateur commun qui est, je dirais, complètement prouvable historiquement. Ce dénominateur commun, je dirais, c'est chez ces deux hommes, je dirais, ce guerrier, ce soldat qui est Kagame, et ce flic, ce policier qui est Sassou Nguesso, sont tous les deux habités par un même ressentiment profond, probablement lié à l'enfance, ressentiment tous les deux catholiques, enfants de l'Église catholique, un sentiment profond de haine, j'ose le mot, contre l'Église catholique.